Nous avons Hervé Ossan, secrétaire général de l'UD-CGT 93, Dominique Bérou pour la CSD CGT 93, Jean-Pierre Pierry pour l'action sociale 93, voilà, et la santé et l'action sociale. Et moi-même, Mathieu Brabant, pour l'éducation nationale et le bureau de l'UD-CGT 93. En termes d'organisation pratique, vous avez vu qu'à l'entrée, il y avait des tickets repas pour le repas de ce midi. On va proposer d'abord pour cette matinée 2 interventions, une de générale que je vais faire sur la journée et les objectifs qu'on se donne. Dominique fera une intervention sur la fonction publique territoriale, on fera une petite pause, toute petite. Et ensuite, on continuera sur la fonction publique hospitalière, la fonction publique de l'État, avant d'aller manger et d'avoir des groupes de travail sur lesquels on reviendra cet après-midi. Voilà, que chacun voit où on en est. Chers camarades, nous vous remercions d'être venus si nombreux pour cette journée de lancement de la campagne électorale 2014 dans la fonction publique des 3 versants, territoriale, État et hospitalière. La matinée sera donc consacrée à une plénière sur les enjeux de ces élections, en particulier en Seine-Saint-Denis. Nous vous ferons une présentation par versant. Un débat pourrait avoir lieu avec vous, bien entendu, sur chacune de ces questions. L'après-midi sera consacré à un travail ciblé géographiquement, puisque nous avons organisé 4 groupes, divisant la Seine-Saint-Denis en 4 zones pour des initiatives locales. Vous le savez, donc, début décembre 2014, ce sont plus de 5 millions d'agents de la fonction publique, pour la première fois les 3 versants ensemble, qui seront appelés à s'exprimer. Ces élections se déroulent dans le nouveau cadre de la représentativité syndicale, qui globalement concerne le privé comme le public. Pour la CGT, première organisation syndicale, y compris dans la fonction publique, ces élections ont pour enjeu de conforter et renforcer cette place. Pour mener la campagne. Donc je partage complètement vos propositions de mutualisation et je confirme que nous, on sera prêts à donner ce qu'il faut pour que ça puisse se faire. Cependant, il me semble qu'il est aussi important que la campagne se mène là où nous sommes implantés. Parce que quand j'entends qu'au Conseil général, il y a seulement 20% de votants, là je veux dire que ça m'inquiète et ça m'interpelle. Et je me dis que si mutualisation il doit y avoir, c'est quand même bien dans des endroits comme celui-ci qu'il faut mettre le paquet. Je ne dis pas qu'il y aura des zones à négliger, mais en fonction des moyens qu'on aura, il faut vraiment que la campagne se mène là où nous sommes implantés. Tout à l'heure, c'est vrai que le Conseil général, c'est presque 8500 salariés aujourd'hui. Donc je crois qu'on est même la première entreprise de Seine-Saint-Denis aujourd'hui avec 8500 salariés. Mais il faut savoir aussi que ça représente plus de 400 établissements dans les 118 collèges qu'on a sur le département. Donc je ne sais pas si vous voyez l'ampleur de la problématique que nous, en tant que syndicat CGT du Conseil général, pourra gérer ces 400 établissements-là, sachant que souvent les établissements, il y a une vingtaine de personnes par établissement. Donc l'enjeu, pour nous, il est énorme. Et on le revoit sur donc les élections, puisque comme on disait tout à l'heure, ça représente à peu près 20% au niveau donc, des élections. Et donc là, on a un enjeu très très important. Pourquoi? Parce que c'est la première fois où on va avoir les 3 fonctions publiques qui vont voter quasiment en même temps. Donc là, nous sur le Conseil général, on s'est dit 1 an et demi presque avant, il faut qu'on règle cette problématique de la constitution de la liste, comment on la constitue, parce que vous savez que peut-être, au Conseil général, ça a toujours été très compliqué, parce qu'on a 4 syndicats CGT sur le département. Donc aujourd'hui, avec donc le travail qu'on a fait avec Dominique, fait qu'aujourd'hui, on est en capacité aujourd'hui de constituer notre liste, et il suffit maintenant de trouver donc, les camarades qui vont se mettre sur cette liste. Alors on a là, évidemment la CGT Éducation, mais après il y a les impôts, enfin, il y a plein de choses, les camarades aussi de l'inspection du travail. Il va falloir qu'effectivement, que tout le monde effectivement se mette dans cette mutualisation, dans ce travail ensemble, donc ça va être important. C'est clair, je le réaffirme, ça a été dit, c'est une bataille interprofessionnelle, les élections de 2014.
comme les élections prud'homales en 2008, ça a été une élection interprofessionnelle. C'est d'autant plus interprofessionnel qu'on rentre dans un nouveau format pour le syndicalisme dans notre pays quand même, qu'il faut qu'on appréhende de près. Puisque maintenant, alors pour la territoriale, vous avez passé de 6 à 4 ans, dans le privé c'était déjà 4 ans pour beaucoup. Il faut savoir que maintenant, la question de l'audience des syndicats et de la représentativité syndicale, on fera différentes formations, etc., ça va devenir vraiment central, à plus d'un titre. À plus d'un titre. Et la bataille de syndicalisation non plus n'est pas sans lien non plus avec tout ça. Et on va rentrer effectivement maintenant dans des cycles sans fin, si je puis dire, puisque là on a les élections maintenant. Je tiens à dire aussi en parallèle des élections 2014. Donc cette année on a eu la représentativité dans le privé aussi, comme vous le savez, avec les élections TPE qui sont agrégées. En 2013, là, novembre, il y a les élections dans l'énergie. En mars 2014, il y aura les élections chez Cheminot. Et donc la fonction publique en décembre 2014, avec aussi la RATP en 2014, décembre. Donc, vous voyez, ça va être aussi des moments très importants quand on voit ce qui s'est passé cette année. L'accord dit de maintien de l'emploi, je vais le raccourcir parce que c'est pas ça son vrai intitulé, qui est un vrai projet de société. La retraite, etc. Enfin bon, tout est parce que pour certains syndicats, pour pas le nommer, la CFDT, la nuit c'est vachement bien, le travail dominical c'est vachement bien. Oui, tout est bien. Pour les établissements de l'action sociale, sont pénalisés, eux, par la baisse des subventions des collectivités locales qui financent leur activité. Alors pour les salariés, ça évidemment, ce PLFSS, c'est aucune possibilité d'augmentation de salaire et bien sûr pas de création d'emplois, ce qui maintient des conditions de travail difficiles pour les agents actuellement. Alors dans notre département, comme ailleurs, le secteur public est menacé par cette politique d'austérité car elle laisse la place au secteur privé. Nous le voyons déjà avec la chirurgie cardiaque qui est prise exclusivement par le secteur privé, donc dans le département, ou encore à Avicenne où il y a un service de radiothérapie qui est accolé à l'hôpital, mais c'est la Générale de Santé, groupe privé, qui gère ce service. Donc le service de radiothérapie qui est sur Montfermeil est très menacé aussi, puisque les groupes ont des visées sur la radiothérapie de Montfermeil. Donc ce qu'il y a eu aussi dans la caisse du service public, c'est les regroupements des hôpitaux. Donc vous le savez, les hôpitaux de l'AP ont été regroupés dans un groupe hospitalier qui s'appelle le groupe universitaire Paris-Saint-Denis. Donc Avicenne, Jean Vardier et René Muret ont une administration commune, ce qui a fragilisé leur activité et aussi engendré des pertes d'emploi. Donc évidemment, il y a la situation de l'hôpital de Montreuil que vous connaissez aussi, qui a des déficits énormes dus au remboursement des emprunts toxiques. Donc là, au lieu de faire une politique de santé publique de qualité, l'ARS, ou je devrais dire M. Lévin plutôt, prévoit plutôt de mettre installer la maternité des Lilas dans les locaux, favorisant ainsi un partenariat public-privé plutôt que défendre un service public de qualité pour la population de Montreuil. La CGT n'est que la 3e organisation syndicale de la fonction publique de l'État. En effet, EFO arrive première avec 16,6%, la FSU deuxième avec 15,84%, j'insiste sur les deux chiffres après la règle, vous allez voir pourquoi après. La CGT troisième avec 15,82%, à 0,02% derrière la FSU. La CFDT ensuite à 14,5%, l'UNSA à 14% et Solidaire à 8,6%. Le score de la FSU nationalement est très intéressant et important. 15,84%, c'est 5 points en dessous des élections de 2008. Ils ont reconnu à la trou d'air, Hervé l'a dit tout à l'heure, au moment des élections de 2011, suite au vote électronique, avec une chute
et un effondrement total du taux de participation aux élections, ce qui a fait que la FSU, dont c'est une passion à l'éducation nationale, a perdu 5 points globalement sur la fonction publique de l'État. Donc c'est quand même un signe d'alerte, ce qui s'est passé là, pour cette fédération, sur le danger du vote électronique. En Seine-Saint-Denis, les rapports de force sont assez différents, puisque la FSU est première avec 25,4%, et c'est la CGT qui est deuxième, avec 19,7%, donc bien au-dessus du score national. C'est Solidaire qui arrive troisième avec 14,3%, et Faux quatrième avec 12,6%. La FSU réalise 84% de ses 4600 voix dans l'éducation nationale. Les 3 plus gros réservoirs de voix pour la CGT sont l'éducation nationale avec plus de 700 voix, mais seulement dans ce secteur, sur 93, 9% des résultats. La Direction générale des finances publiques avec 650 voix et 40% des résultats aux élections. Je développerai sur tout ce mystère des finances parce que c'est important. Et l'enseignement privé, ce qui est étrange par rapport au reste de la France, avec 235 voix, puisque l'enseignement privé fait 30% des voix sur ce secteur-là en Seine-Saint-Denis. Vous le comprendrez donc facilement, un certain nombre de ministères, et je vais parler de 2 en particulier, sont mis en avant dans les priorités de travail pour nous sur la fonction publique de l'État. D'abord l'éducation nationale, donc, qui certes apporte beaucoup de voix à la CGT dans la fonction publique de l'État, mais dont la marge de manœuvre est particulièrement importante, puisque nous ne faisons que 9%. La première place de la CGT à la CAP des professeurs des lycées professionnels, mais également à la commission paritaire des non-titulaires des écoles, collèges et lycées sur l'Académie de Créteil sur le 93. Permettant aussi de conforter, pour un syndicat qui n'a que 20 ans d'expérience, on l'oublie souvent, permettant aussi de conforter la présence de la CGT Éducation à la CAP des professeurs des collèges et des lycées, et de gagner une place à la CAP des CPE, des conseillers principaux d'éducation, ratée pour 3 voix seulement en 2011. Donc on a quand même une assise qui existe dans l'éducation nationale et qui mérite de se développer. Enfin, on a besoin de développer de manière très importante notre présence dans le premier degré. Et là, je laisserai les camarades de la CGT Éducation intervenir sur cette question-là dans la salle. Un mot aussi donc sur l'enseignement privé, même si je laisserai les camarades qui sont présents dans la salle développer. Nous sommes donc la première organisation syndicale de l'enseignement privé sur le 93, et plus largement sur la Académie de Créteil, mais c'est loin d'être le cas, très 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 loin d'être le cas nationalement, car l'un des enjeux de ce scrutin, et ça concerne toute la CGT, puisque ce sont des moyens syndicaux, c'est de gagner la représentativité de la CGT enseignement privé dans ce secteur nationalement. On a fait le tour de pas mal de choses. Je voudrais mettre l'accent sur l'argumentation, sur la lutte essentielle qu'il faut qu'on mène. C'est le point d'indice, le jeu du point d'indice, la fonction publique, et surtout sur les effets catastrophiques de la réforme Jatogne, et sur les effets catastrophiques des régimes indemnitaires et des systèmes de primes. Moi, demain, je sais qu'il y a une grève pour défendre le régime de retraite. Eh bien, je vous parie, j'aimerais savoir le taux de participation à cette grève demain, sachant qu'il y a 3 ans, seulement en arrière, 3 millions de personnes dans la rue, on n'a rien arrêté du tout. Deux choses. La première, c'est que il a été souligné l'importance des implantations dans tout le département des agents du Conseil général. Il y a 1500 agents dans les collèges. Il y a aussi beaucoup d'autres agents dans d'autres lieux auxquels sans doute il faudra voir comment on s'organise. Mais bon, 8000 agents, un peu plus de 2000 à Bobigny, c'est-à-dire entre 5 et 6000 ailleurs, où il y a des grosses concentrations, Rony, Pantin. Mais il y a aussi tous les agents qui sont éparpillés dans des villes. Vous avez un exemple, la circonscription de service social à Montreuil, c'est 41 agents. Il y a des PMI, il y a des agents dans les parcs du Conseil général, il y a dans les circonscriptions ASE, il y a les crèches, etc. etc. C'est-à-dire que dans toutes les villes,
plus ou moins, mais il y a quand même des grosses concentrations d'agents départementaux qui sont dans différents endroits. La deuxième chose que je voulais souligner, c'est sur l'état d'esprit des fonctionnaires et les batailles à mener. Donc bon, notre réunion a un côté un peu technique, qui est comment on s'organise. En même temps, si on veut que ça soit efficace, il faut qu'on mette de la chair et qu'on fixe des objectifs syndicaux. Moi, il me semble important qu'on ait des grandes batailles revendicatives qui soient menées. On a l'expérience au Conseil Général, on avait mené ces derniers mois une bataille sur la journée de carence. Alors ça a été très volontaire, on s'est dit on peut lancer là-dessus, on a regroupé, on a multiplié les initiatives au restaurant administratif, etc. On a recueilli 1200 signatures. Ça nous a permis de rassembler très largement au-delà de notre influence, sur un point sur lequel ensuite il a obtenu satisfaction au niveau national.